très jeune. Ouais. Et donc, j'étais plus dépensière que... Quoique, j'avais économisé de l'argent pour m'acheter un appartement, je me rappelle, à Londres. Et la personne qui gardait l'argent, il y a eu un problème et j'ai perdu presque 100 000 $, je me rappelle. À l'époque. Ah oui. Ouais, donc, 100 000 $. À l'époque. Je ne te parle pas de maintenant. Hein. Ouais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et qu'est-ce que tu faisais de ton argent à cette époque-là quand tu allais à Paris? Je faisais l'avenue Montaigne. Shopping. Shopping. La rue Cambon. Les champs. François 1er. Tu veux que je continue? Et tu achetais quoi? Des sacs, des chaussures. Il faut combien de sacs à une femme? Je sais. Bon, Pour être satisfaite, il faut combien de sacs? autant qu'on peut en avoir. Il n'y a pas de limite. Il y a pas de Un limite. sac est toujours bienvenu. Un sac est toujours bienvenu. Ah, en tout cas, Ok. je me suis fait plaisir. Et pourquoi ce besoin-là, justement, d'acheter des... Je sais pas. C'est juste, je pense on a une culture de consommation aussi. On a une culture de consommation. Je pense que cette culture de consommation... Bon, et puis j'aime le beau. J'aime le beau. Tout le monde aime le beau, oui. Donc j'aime me faire plaisir. Et je me disais, j'ai travaillé, mérite. c'est l'argent que j'ai travaillé. Personne ne me l'a donné. Ouais. Je l'ai travaillé dur, je peux me faire plaisir. Je dis ça parce que c'est un mindset que malheureusement, enfin moi, malheureusement, de mon point de vue, beaucoup de gens ont encore aujourd'hui. Absolument, je suis Qui d'accord. est de j'ai trop travaillé. Je dois me Exactement. faire C'est plaisir. pas et voilà. Et donc je me disais, mais comment quelqu'un peut gagner autant d'argent et ne faire que ça? Tu peux nous dire à peu près combien tu gagnais à l'époque? 15 000 $ par mois. 15 000 $ par mois, il y a pas mal d'années maintenant. Oui, mais j'avais moins de 30 ans quand même. 15 000 $ par mois, moins de 30 ans. Waouh, ok. Ouais. Tu vois, non? C'était pas mal. C'était pas mal. Oui, d'accord. Ok. Oui, effectivement. Et à la fin du mois, tu te retrouvais. Non, j'avais toujours de l'argent. J'économisais quand même. Hein. Ok. Non, j'économise toujours. Ok. J'ai toujours été relativement économe. J'ai toujours like a saving account. Mais voilà. De cette période-là, qu'est-ce que tu regrettes? Rien. Franchement, Si c'était à refaire, tu aurais refait la même chose? Pourquoi pas? Peut-être que c'est ça qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Parce que finalement, la vie, c'est un chemin et chacun a son chemin. Donc, tu ne penses pas qu'il y a des choses des erreurs que tu as faites qui t'ont retardé, qui t'ont ralenti? Moi, je me sens pas retardée. Je pense que dans la vie, chacun a son moment. Chaque personne a son temps. Chaque personne a son histoire. Il y a des gens qui naissent et qui meurent à 5 ans. Il y a des gens qui naissent et qui meurent à 100 ans. Et ben, quand ton moment arrive, ton moment arrive. Oui, mais les actes que nous posons au quotidien contribuent à définir notre futur. Le futur est déterminé par ce qu'on fait dans le présent. Est-ce que tu penses que... Parce que quand tu dis ça, quelqu'un pourrait penser, quelqu'un qui gère mal son argent pourrait partir de ce que tu dis en se disant, donc je peux continuer de gérer mon argent comme ça, parce que de toutes les façons, c'est mon destin. Non, parce que moi, j'économisais quand même. J'économisais, donc j'avais quand même... Tu avais des règles de répartition? J'avais des règles de répartition quand même. J'ai toujours eu de l'économie. C'est ça en fait aussi. Il faut toujours avoir un compte d'épargne. Compte d'épargne que tu oublies, qui n'existe pas. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on dépense. Je suis un peu comme les personnes, vous savez, quand on est en terminale, on est tous les jours, on sort, on va en boîte, mais toi, tu étudies en douce. Et puis, il y en a, quand l'examen vient, toi, tu réussis le bac, eux, ils ratent, mais vous étiez tous les jours en boîte. C'est ça, en fait. Et ils commencent à t'accuser. Donc, faut pas seulement dépenser aussi, me regarder puis dépenser, parce que d'un autre côté, il y a aussi du saving. Ouais. C'est très, très important de préciser ça. Tu comprends ce que je veux Parce qu'il y dire? a des gens qui, malheureusement, dépensent et n'épargnent pas. Il faut épargner. Voilà, ils épargnent, mais voilà, quand c'est compliqué, ils viennent prendre dans l'épargne. Il faut épargner. Il faut épargner. Il faut s'organiser. Quand on gagne 15 000 $ par mois, on épargne combien? On peut mettre... franchement, j'épargnais en général autour de 5 000 $. Donc, tu brûlais quand même 10 000 $ par mois? Non, je ne brûlais pas. J'aidais mes parents. Je ne sais pas si on appelle ça brûler de l'argent. Hein. Je m'occupais je suis en Afrique, hein, je m'occupais d'une partie, un peu de la famille. Voilà. Est-ce que l'argent, là, c'est pour nous seuls? Non, c'est vrai. Ah, on est des Africains. Hein? C'est vrai. Et justement, tu n'avais pas le sentiment que la famille s'appuyait trop sur toi? Pas du tout, parce que mes parents n'ont jamais été un fardeau, mais on sortait de guerre à Brazzaville. Et mes parents ont vécu quand même beaucoup de destruction. On a été pillés, donc c'était une période de transition. Sinon, mes parents n'ont jamais été des parents qui ont compté sur moi, vraiment, quoi. Mais c'était par devoir qu'on le fait, pas parce qu'ils nous le demandent. Et puis bon, je suis désolé, la richesse aussi, c'est la bénédiction des parents. Hein. C'est vrai. En tout cas, moi, j'y tiens. Ouais. Tu es enfant unique? De mon père, oui. D'accord, ok. Ok.
je veux vraiment insister dessus parce que 15 000 euros, les gens peuvent se dire, ouais, mais c'est trop d'argent, j'aurai jamais ce genre de somme. Bien sûr que tu as. Comment on fait, justement, pour quelqu'un qui nous suit là, qui est admiratif de ça, comment on fait pour gagner 15 000 euros, 15 000 $? Eh bien, il faut travailler dur, il faut être prêt à sacrifier ses week-ends, il faut apporter de la valeur à l'entreprise, il faut atteindre ses objectifs, les objectifs que l'entreprise te fixe, puisque ça, c'est en entreprise. Hein. Oui, mais toi, tu as d'abord fait confiance au début, parce que beaucoup des gens on m'a fait confiance parce que... Il y a des gens qui travaillent dur, ils ont 1000 balles, d'autres qui travaillent dur, ils ont 2000 Moi, euros. on m'a fait confiance parce que j'avais une expérience derrière. Et j'avais une réputation. J'étais en start-up phase, j'ai commencé très jeune à travailler. Et mon ancien patron m'a fait confiance. Et jusqu'à aujourd'hui, je le connais et il m'a fait de bonnes recommandations. Donc, il y a tout ça aussi qui suit. On était dans un milieu, je travaillais dans les télécoms, c'était un petit milieu. Tous les milieux sont petits. Dans le milieu bancaire, c'est un milieu financier, c'est petit, les gens se connaissent. La réputation professionnelle d'une personne la précède toujours. Que ce soit dans l'assurance, c'est un petit milieu. Que ce soit dans les mines, c'est un petit milieu. Donc dans chaque milieu, en tout cas, il y a quand même des noms qui tournent. Et voilà. Et donc, on va aller chercher là-dedans. Quelqu'un qui nous suit là maintenant, qui est dans une carrière salariale et qui vise haut, qui veut devenir manager. Tu as été pendant longtemps dans le top management. Comment on fait pour se démarquer aux yeux d'un manager pour atteindre ce genre de fonction? Alors, pour se démarquer aux yeux d'un manager, déjà, il faut oser. Le problème, c'est que les gens n'osent pas. Mais il faut se donner les moyens pour être la personne qu'il faut pour être dans le poste. Et à ce moment-là, il faut développer des compétences de management. Et des compétences de management, ça ne s'improvise pas. C'est l'écoute, c'est la collaboration, c'est la délégation, c'est comment est-ce que je peux montrer que j'ai un leadership qui va réellement m'imposer et me permettre de m'imposer en tant que manager au sein d'une entité ou d'une entreprise. Et ça, on ne peut le montrer qu'en s'exprimant et en disant ce que l'on pense de façon bien sûr structurée, mais aussi en ayant des informations pertinentes sur l'entreprise dans laquelle on est. C'est-à-dire que je suis en entreprise, je dois avoir un réseau interne aussi. Le réseau aussi. Je suis désolé, je peux dire que aussi, ce qui m'a aidé, c'est aussi le réseau. Les gens, connaître les bonnes personnes et dire aux gens ce qu'on a envie de devenir. Parce que souvent, on est en poste. Et moi, je le vois souvent parce que je travaille avec énormément d'entreprises. J'accompagne énormément de personnes pour des entreprises dans des programmes, etc., qu'on développe pour des corporates. Et le DG, souvent, me disent, oui, mais ils ne m'ont pas dit qu'ils voulaient ce poste. J'ai eu l'expérience il y a un an et demi avec une entreprise, une grosse boîte de télécom pour laquelle j'avais développé un programme de leadership pour les femmes sur 6 mois. Et il y avait une des dames dans le programme qui me dit, oui, moi je voulais le poste. Il y avait un poste qui s'était libéré, un poste de direction. Elle était à un poste aussi assez élevé. Quand elle est partie, je dis, va voir le DG, va lui en parler. Le DG dit, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me voir? Moi, j'aurais su que ça t'intéressait. Aujourd'hui, on n'est plus dans le mérite. La croissance au mérite, c'est plus ça. Il faut savoir ce que l'on veut, être intentionnel dans la façon de gérer sa carrière et se donner les moyens d'être la bonne personne pour le poste que l'on veut atteindre. On ne sera jamais la bonne personne à 100%, mais au moins à 60-70%. Ça veut dire que quelqu'un qui nous suit maintenant, prenons le cas d'une jeune dame qui bosse à Paris, qui travaille dans un cabinet, qui touche 2000 € junior, qui veut se démarquer, tu lui dis, c'est quoi? C'est cible un poste qui t'intéresse? Ouais. Arrange-toi à avoir les compétences qu'il faut et va en parler, va dire je veux ce poste. Va dire je veux ce poste. Mais travaille pour avoir ce poste. Travaille pour avoir ce poste et développe le réseau de personnes qui peuvent t'aider à avoir ce poste en interne. Si tu es l'ennemi de tout le monde, tu n'auras pas le poste. On n'a pas dit aussi d'aller faire de la lèche. Ouais. Parce que ça aussi, on n'aime pas. Mais au moins, sois une personne développe ton assertivité. C'est une compétence qui est importante. Parce qu'on va pas poser. Il y a des gens qui sont gentils, qui sont sympas, mais ils n'ont pas l'étoffe de manager. Ils n'ont même pas. Un manager, c'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de non, pas du dur, tout. Au contraire. De cassant. Non, pas du tout. Parce un manager, c'est l'étoffe. L'étoffe, c'est-à-dire que non, pas forcément, mais ils n'ont pas envie de prendre des responsabilités. Ok. C'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui prend des initiatives. C'est quelqu'un qui écoute les autres. C'est quelqu'un qui accepte de collaborer avec des personnes. Il y a des personnes qui sont extrêmement brillantes, mais qui n'ont juste pas envie de travailler avec d'autres personnes. Ils n'ont pas envie de travailler en équipe. Voilà. Un manager fait aussi bien travailler les autres. La délégation. Il
faut qu'il accepte de déléguer. Si je suis manager, que je suis la seule personne à travailler et que je ne partage pas le travail à d'autres personnes, ça va être difficile. Et comment savoir donc que là, je suis dans une impasse dans cette boîte, il faut que je parte? Alors, on ne le sait pas, on le sent. À un moment, on sent que sa carrière n'évolue pas. On sent que le matin, quand on se réveille, on traîne le pas, on se dit ouais, je vais encore aller faire ça. Oh là là. On a tous vécu ça à un moment dans nos carrières professionnelles. Quand on a travaillé en entreprise, je pense que tu as travaillé en entreprise, tu as vécu ça. À un moment, tu te demandes ce que tu fais là. Et tu n'es plus en alignement avec les valeurs de l'entreprise. Tu n'es plus en alignement. Toi, personne, tu te fais violence pour aller travailler parce qu'il faut gagner sa vie, quoi. Mais au bout d'un moment, tu dois avoir un plan B. Soit tu décides de sortir de ta zone de confort et de te préparer pour un autre poste, soit tu restes là et puis bon, voilà, tu vas être aigri et puis malheureux et puis tu vas pas évoluer, etc.